Je suis Camerounais, le Cameroun dans le sang. Non mais les gars, on est là en rue, vous savez même déjà qui vous allez voter. Moi j'ai ma petite idée. Hein. Bon, mais c'est vrai que j'ai déjà eu une idée, mais je sais pas si on a tous la même idée. Parce qu'ailleurs là, ils ont déjà leur candidat. Hein. J'ai pas dit quoi. J'ai pas dit quoi. Il y a quoi. Je suis Camerounais, le Cameroun dans le sang et dans l'âme. Who is the candidate? Non, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Mais c'est seulement là pour... Non, Who is your own candidate? Ça peut nous inspirer. Les gens ici là d'ailleurs disent que c'est Paul Biya qui est leur candidat consensuel. Il n'y a pas deux, c'est lui là. Il n'y a pas deux. C'est ce que j'ai entendu quand il venait. Hein. Non, c'est lui le candidat. Oui, les candidats. consensuel. Ça ne souffre de Bon, rien. maintenant, on a celui-là qui dit qu'ils ont d'autres candidats consensuels. Bon, il y a déjà le candidat consensuel, ils veulent encore que j'ai le Mais candidat comment consensuel. il fait pour avoir deux candidats consensuels? Ça, Il n'y a pas de candidat. Tu te rappelles du G20 Voilà. avec Jean de Dieu Momo qui a clairement dit que lui il était seul, avant. Il a persécuté le président de la République. Et aujourd'hui, il est dans la majorité présidentielle. Vous voulez parler de quel consensus? C'est quel autre Donc, consensus? le candidat consensuel, c'est le candidat, l'original, le popo, l'authentique. Le popo. Le popo. Le popo, le vrai, automatique. C'est-à-dire que l'original. Et l'original, c'est le président Paul Biya. Mais quand Célestin Jamin, que tu connais bien là, qui était au MSC avant là, quand il rejoint le G20, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'avant lui, il était à la photocopie, maintenant lui, il est parti à l'original. Il a passé trop de temps avec les photocopies. Il dit, mais pourquoi je suis là de la photocopie, Mieux, je vais procéder avec l'original. Mais certaines personnes ne comprennent pas en quoi est-ce que Paul Biya serait le candidat consensuel. Les gens ne comprennent pas. Il faut leur expliquer. Vous savez, le père là, c'est un sage. C'est un sage. J'ai pour mémoire que lorsqu'il prend le pouvoir en 82, le Cameroun est engagé dans des accords coloniaux terribles. Et on n'arrive pas à exploiter notre sous-sol. D'ailleurs, notre sous-sol ne nous appartenait même plus. À cause de ces accords. Mais étant un sage, quelqu'un qui s'est donné pour mission de redonner le Cameroun aux Camerounais, il a pris son temps dans la ruse. Et beaucoup ne l'ont pas compris. Il a fallu beaucoup de temps. Imaginez, à partir de 2006, pour que les gens commencent à se réveiller, que le pays n'a pas révélé les accords internationaux. Quand on fait un sondage, à quelque niveau que ce soit, la majorité du peuple est avec lui. Pas le petit consensus que un groupuscule de personnes ils partent s'asseoir quelque part dans une petite réunion et disent qu'ils ont fait le consensus que voilà leur candidat. Et puis même alors quelqu'un qui n'a pas pu gérer un petit ministère, qui prend les emplois au Camerounais. Un petit ministère de rien du tout. Et puis il dit qu'il a fui. Si quelqu'un est capable de gérer les petites choses, comment est-ce qu'il pourra gérer les grandes choses? Il a été incapable de gérer le petit ministère. Le problème de la... Sans oublier même, lorsque le chef de l'État prend le pouvoir, il a privilégié tous les Camerounais, du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Il a créé ce qu'on appelle l'intégrité nationale, l'intégration nationale, puisque tous les Camerounais, à travers les concours administratifs aujourd'hui, tous les Camerounais, que ce soit les Bamlékés, les Bétis, tous réussissent à ces concours-là. Et hormis de ça, il a divisé l'administration publique de telle sorte que tous les Camerounais puissent être représentés dans tous les ministères. C'est justement cette politique d'intégration nationale, de cohésion sociale là, qui permet qu'il devienne à ce jour le candidat consensuel des Camerounais. Mais en parlant même de consensus, il y a un autre candidat qui est parti du consensus pour dire que lui n'est plus dans le consensus. Alors que c'est le consensus qui lui a permis d'avoir un ministère très très stratégique dans ce pays, mais qui jusqu'ici n'a jamais fonctionné. Le ministère du tourisme et des loisirs. Ok. Non, ça va quand même sérieux. On est tous d'accord.
d'accord que... I think there is regional balance because you see everywhere now, whether you're from east, you're west, northwest, southwest, you find yourself inclusive, and that's why even at the level of the major national dialogue, you discover that everybody was there. But then people need to understand that it is because of the one and indivisible Cameroon that we enjoy, that people are envy of it. Yeah. So les gens se sont levés pour dire que c'est la photo qui dirige le Cameroun. Et De donc, quelle quand on photo regarde, parle-t-il? est-ce qu'ils ont le silence quand c'est l'instant lui, le silence du président de la République? les silences. Oh, il y a même un candidat qui avait dit que même quand le président de la République dort, il travaille. Il travaille. Lui aussi va être président de la République. Peut-être qu'il va aussi être président de la République pour dormir. Pas pour dormir aussi. Non, mais il ne peut pas. Il n'a pas les mêmes capacités. Il n'a pas les mêmes attitudes. Quand on regarde tout ça, toutes les tendances, la tendance actuelle, on se rend compte qu'en fait, il est aimé. Notre président est aimé de tous. J'ai lu même le Popol national. No, you need to understand that when they talk about you every time, which means I love you, on ne peut pas parler de quelqu'un qu'on n'aime pas la personne. Et c'est pour cela qu'il est le candidat consensuel. C'est le candidat. Je suis Camerounais. Le Cameroun dans le sang et dans l'âme. L'homme Popol, President Paul Biya, he's the right man at the right time and at the right place. And did you know that President Paul Biya has a very big, he's an entrepreneur d'abord, and he has a very big agricultural firm where he have livestock and everything. And Belibi, est-ce que tu sais ça? Non, c'est toi qui m'informe. Tu m'informes et tu informes même la majorité des Camerounais. Oui. Oui, parce que nous, là, on ne veut pas rentrer au champ. On se dit que quand on a fait de longues études, on mérite un bureau climatisé avec une chaise qui roule. Mais on oublie que celui-même qui est au-dessus, là, le papa qui est là en haut, qui est là-bas, lui aussi, il va au champ. C'est même ça le véritable problème de la jeunesse. Parce que la plupart des jeunes pensent que ce n'est qu'à la fonction publique qu'ils peuvent réussir. Pourtant, le président de la République, dans ses différentes adresses, ne cesse pas de nous dire que la terre ne ment pas, la terre ne trahit pas. Et toute la richesse se trouve dans la terre. Il y a plusieurs ministères qu'il a mis sur pied uniquement pour accompagner la jeunesse. Mais il y a beaucoup de jeunes qui ne savent même pas qu'il y a des programmes là-bas qui accompagnent les jeunes. La fonction publique ne peut pas, dans n'importe quel pays, dans le monde entier, la fonction publique ne peut pas recruter tous les diplômés, tout le monde. Et le chef de l'État l'a compris très tôt. Quand il accède au pouvoir, première des choses, il dit agriculture. Avant l'agriculture, on était basé beaucoup plus sur cacao, café et tout. Il a dit qu'il faut diversifier notre économie, diversifier notre agriculture. On doit pouvoir produire ce qu'on consomme pour éviter, pour pouvoir atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et il a montré l'exemple à partir de ses propres plantations. C'est-à-dire que lui-même, il a commencé, on a des photos. Si ton père va au champ, comment toi tu vas rester à la maison? Mais le père, il est un agriculteur. Il va au champ. Yeah, because in Pidgin we always say, people say for go shang. People say make we go shang. Even there's an artist, Tizi Panchak, he sang on it. Because agriculture is the backbone of our economy. Yes. And he said second generation of agriculture. Yes. Il y a des formations qui sont diversifiées dans le secteur de l'agriculture. Parce que le président de la République s'est rendu compte que notre administration était orientée uniquement vers les services. Notre pays était... Donc, tout ce que les gens ne pensent à faire, c'est quand vraiment quelqu'un allait créer une entreprise, il peut toujours créer les entreprises de services. Parce qu'il veut gagner... Le prix du cacao, c'est combien actuellement? Mais le prix du cacao, j'ai vu une image. Un gars au village, le père se lève, il marche les épaules carrées. Quoi? Mais au village, tout le monde criait seulement que pardon, mais ça, le cacao. J'ai mon 5 kilos gardé quelque part. Les Ivoiriens, les Ghanéens et les Congolais, ils sont pleins que comment le prix du cacao au Cameroun peut dépasser 6 000. Non, ça le monde entier. Certains parents viennent avoir de la richesse parce qu'ils ont simplement compris qu'il fallait investir dans la terre. Et même les jeunes, je pense, ils l'ont compris. Beaucoup de jeunes prennent le pas. Mais il est important que les jeunes ne se concentrent pas seulement sur ce qu'ils pensent que ça donne l'argent actuellement. Parce qu'il y a beaucoup d'autres domaines de l'agriculture qui sont inexploités. Les jeunes ne s'intéressent pas. Il y a également l'élevage qui est aussi... Il est dans l'élevage, au plan de la République. Entrepreneur au Cameroun, ce que les jeunes oublient, c'est que on a tellement tout pour faire l'agriculture.
un climat très favorable dans le plateau sud camerounais. Et puis notre climat est tellement diversifié. Vous allez dans la région du nord, le climat est fait de telle sorte que certaines cultures puissent être très rentables. Nous avons des oignons qu'on peut cultiver là-bas. Ici au centre, le climat est tellement favorable de telle sorte qu'on peut mettre, de telle sorte qu'on puisse créer des grandes cacaoyères. On peut mettre des tubercules qui pourront produire le manioc, le maïs et autres. Et puis, voilà. Effectivement. On y trouve tout. Ah oui, effectivement. And even in secondary schools now, they teach agriculture. And even in primary school, they teach agriculture. So at the end of the day, I don't really know what people want. Because go to the farms and the farm, le champ ne manque pas, la terre ne manque pas. Il faut oser. Et puis certains sont tellement malhonnêtes. Malhonnêtes, c'est-à-dire, ils ne veulent pas se cultiver. Certains préfèrent regarder des vidéos qui ne servent à rien à longueur de journée. Pourtant, ils peuvent se rapprocher des administrations pour essayer de se renseigner. On a des administrations, le ministère de la Jeunesse par exemple, qui a mis en œuvre des projets, des programmes qui permettent, qui financent des projets des jeunes. Parlant de financement, au niveau même du ministère de l'Agriculture, il y a tellement de projets et de programmes pour accompagner, booster l'implication des jeunes notamment et des populations d'une manière générale. Même au niveau même des femmes là-bas, le ministère de la promotion de la femme et de la famille, il y a aussi des programmes pour encourager. Parce que de toute façon, l'agriculture, la terre est la chose la plus facile à avoir au Cameroun. Tu pars au village là, tu n'es pas obligé d'acheter. Tu prends chez ton oncle, tu vois ton oncle, ta tante, on te donne un petit 2 hectares. Tu fais ton petit truc. Et je vais même aller plus loin. Même si tu n'as pas le terrain, on nous a appris l'agriculture semi-urbaine. Ça veut dire que tu prends chez toi, tu fais tes petits box là, jardin et tout, et puis tu commercialises. Polythene bags. Pour enlever ton poisson, est-ce que tu as besoin d'avoir un très grand espace pour le faire? Pas du tout. On va passer des petits bacs, tu le fais. Et donc le Camerounais qui actuellement se plaint de ne pas avoir d'argent est un Camerounais paresseux parce qu'il ne veut pas suivre le bon exemple. Il doit suivre le bon exemple du papa Popol. L'exemple qui vient d'en haut. Je suis Camerounais, le Cameroun dans le sang et dans l'âme. October 12 is around the corner, and this time around, President Paul Biya has put everything in place to make sure that there should be transparent election come October 12. Tell me, do you think there will be violence, insecurity during this election? Non, je ne pense pas. Okay. Donc l'élection va se dérouler dans le calme, dans la quiétude, comme d'habitude, d'une manière générale. Cette fois-ci encore, et on peut le souligner, le chef de l'État, à travers le gouvernement, d'abord le MINAT et les Camerounais, ont mis tout, on va dire quoi, les petits plats dans les grands. Avant même, on pouvait avoir un problème de ressources. Mais cette fois-ci, on n'aura pas de problème de ressources. Parce que le problème de ressources entrave souvent la qualité du processus électoral. Mais il est quand même signé une convention avec les Nations Unies, où les Nations Unies ont apporté un peu d'argent pour financer les activités par rapport à la campagne, par rapport au processus électoral d'une manière générale. On prend quel élément? Il faut, et les Camerounais observent, à associer tous les partis politiques à chaque étape du processus électoral. Et les Camerounais associent tous les partis politiques. Ils s'asseyent, ils échangent, ils discutent. On a observé là récemment que Elekam a annulé, c'est-à-dire que transféré les bureaux de vote qui étaient dans des zones inaccessibles, les zones inaccessibles, les zones qui pouvaient prêter à confusion, comme dans les chefferies et consorts et tout. On a retiré pour mettre, parce que le bureau de vote, la loi dit que le bureau de vote doit être dans un lieu accessible, non partisan. La transparence du processus Ça partit de la électoral. transparence. Parce qu'il est important de le dire, le nombre de bulletins de vote doit être le même pour chaque candidat. Et à ce niveau-là, ils sont en train de se rassurer que tout se passe correctement au Et niveau puis de il cette faut expliquer élection. aux gens qu'il y a chaque année une commission de révision des listes électorales qui est mise en place. Et dans cette commission, tous les partis politiques sont représentés, de la base jusqu'au sommet. Ça veut dire au niveau de la commune, chaque parti politique représenté dans une localité envoie son représentant pour siéger dans la commission, à l'antenne communale au niveau de l'ECAM. Ça veut dire que tout ce qui est fait, même les inscriptions sur les listes électorales, c'est coordonné et supervisé par les partis politiques qui
existent et qui siègent dans l'arrondissement en question. Donc le processus d'abord dès la base, parce que l'inscription sur liste électorale, c'est contrôlé, c'est librement et démocratiquement fait. Démocratiquement fait parce que tous les partis politiques siègent au niveau de la commission communale, départementale, régionale et au niveau national encore. Donc voilà déjà cet élément de transparence dans le traitement du fichier électoral. Bon, tout ce qui est dit dans les réseaux sociaux, ce n'est pas vrai. Parce que les partis politiques sont représentés. Donc, à la vérité, on comprend bien que les gens veulent seulement trouver du grand moudre pour salir tout ce qui se fait sur le territoire camerounais. Bien, à la vérité, beaucoup de personnes savent que l'élection sera difficile. Difficile pour eux, pas pour le président de la République, parce que lui, il s'est préparé longtemps avant. Lui, c'est un homme qui a toujours su bâtir la paix autour de lui. C'est un homme qui a su bâtir la confiance autour de lui. Et beaucoup de personnes lui font confiance. C'est pourquoi il est toujours élu. Un homme de paix et qui distille la paix aux Camerounais au quotidien. Un homme de paix, il est le mendiant de la paix. Alors, on parle même de la confiance. Parlons de confiance. Mais je vais faire confiance à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Non, le chef de l'État. That's building trust and legacy. Je vais faire confiance aux gens, ils parlent dans les réseaux sociaux et disent non, je fais confiance à quelqu'un que je connais et que j'ai déjà vu, je peux témoigner. Il a la maîtrise parfaite des dossiers de l'État, de la nation et même au niveau international. Mais la plupart des personnes qui le combattent aujourd'hui, c'est des personnes qui ne lui ont pas fait confiance à un certain moment, qui ont même trahi la confiance qu'il a accordée en eux. Voilà. Hein? Imaginez les personnes à qui il a Bon, on confié. n'a pas envie de dire que ce sont des traîtres. Mais bon, on n'a pas envie de dire ça. On n'a pas envie de dire ça. mais As on a est- young person, what can be done in order for President Paul Biya to regain confidence from the youth? Non, plusieurs éléments. Plusieurs éléments. Prenons seulement le cas de l'expérience. Nous, jeunes, même dans nos petites associations au quartier, quand on veut désigner un président, on regarde d'abord parmi nous qui a le plus d'expérience. C'est comme ça, même l'association au quartier. On dit que qui a plus d'expérience, c'est toujours ça. À partir de la personne, parce que la personne qui a plus d'expérience est plus à même de nous conduire vers nos objectifs. C'est-à-dire que la réussite, l'atteinte de nos objectifs. On a cet élément, beaucoup d'expérience, et là, prenons concrètement même au niveau de la jeunesse. C'est grâce au chef de l'État aujourd'hui, c'est-à-dire que la jeunesse est assez épanouie. Comment? L'auto-emploi. Le chef de l'État, par amour pour la jeunesse, il a décidé de créer tout un ministère en charge. Dans d'autres pays, il n'y a pas le ministère en charge de la jeunesse. Tout un ministère en charge de la jeunesse. Si ce n'est pas de l'amour pour la jeunesse, qu'est-ce que c'est? À côté de cela, tout récemment, il a lancé le plan triennal spécial jeune. 103 milliards pour financer les projets des jeunes. 103 milliards pour financer les projets des jeunes. Et actuellement, plus de 11 000 jeunes ont bénéficié du financement. Toutes les facilités qui sont autour, toutes les facilités aussi qui sont autour de la promotion, l'auto-emploi en faveur de la jeunesse, on voit. Même les nominations. On a dans l'administration, il y a beaucoup de jeunes qu'on a responsabilisés et tout. Bon, on a parlé, un préfet à 36 ans. Un préfet à 36 ans. Quand vous observez aujourd'hui, Chef de l'État. on On doit doit la le République a diversifié les postes de responsabilité à l'endroit de la jeunesse. Quand on voit même seulement les postes électifs, il y a beaucoup de jeunes qui osent à partir des discours qu'ils tiennent tous les jours. Vous voyez, on a des jeunes députés, on a des jeunes conseillers régionaux, on a des jeunes maires. Vous voyez, la jeunesse se sent désormais au cœur de la prise de décision au niveau national. Et c'est très important, même au niveau des postes de direction dans les ministères et autres. Vous voyez, il y a beaucoup de jeunes qui sont là. La transition générationnelle est en marche. Elle est en marche. Et puis, si les gens ne font pas confiance au président de la République, en ce moment, quand est-ce qu'ils le feront encore? Parce que c'est le moment, c'est le véritable moment de lui faire davantage confiance. Parce qu'il a su tenir le Cameroun. Il a su mettre le Cameroun sur les rails. Quand il prend le pays est presque en ruine. On tombe à quelques mois de son élection, on entre en crise. Ouais, un peu. Toutes les crises qu'il a pu surmonter, les crises sécuritaires, les crises sanitaires avec le Covid et tout, c'est tout, on a tenu. Et il a fait dans la paix. Les crises monétaires même. Regardez comment le conflit de Bakassi a été géré par le président de la République.
Au niveau en de collaboration avec le professeur Maurice Kamto, qui le combat aujourd'hui, et qui autrefois avait clairement dit que le président Pobia est l'homme qui a su incarner la paix au Cameroun. Rien que pour cette paix-là, regardez comment chacun est libre de sortir, de marcher, il est libre. Au niveau de l'insertion professionnelle, nous avons ces 5 dernières années, le chef de l'État a eu à lancer plusieurs concours qui ont permis de réduire le chômage. Ça a permis à plusieurs jeunes de s'insérer professionnellement. Aujourd'hui, on retrouve des jeunes commissaires de 25 ans, des jeunes lieutenants de 18 ans, de 19 ans. Tout cela, c'est grâce. l'impression que ce n'était que l'affaire des vieux. Non. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, vraiment, la jeunesse doit faire confiance. Si tu ne fais pas confiance au président Paul Biya, tu vas faire confiance à qui? Générationnelle est en marche. La transition générationnelle est en marche et la jeunesse se retrouve dans le projet du président de la République. Vraiment, nous sommes avec lui et nous invitons tous les autres, tous les jeunes à le soutenir. Il faut aller voter. C'est le meilleur choix. C'est le meilleur choix, le choix de l'expérience au service de la nation. And if he's force of experience, which means come October 12th, go and vote for Popol. Popol is the best choice. Je suis Camerounais, le Cameroun dans le sang et dans l'âme. Il y a une affaire qui me dépasse dans le pays ici. C'est comme si tout le monde est fort. L'autre jour, sur l'axe l'eau Douala Yaoundé là, voilà les gendarmes qui sont en train de faire leur contrôle comme habituel. Ils interpellent un véhicule. Le chauffeur n'a pas ses pièces personnelles, ni le permis, ni rien. Le véhicule lui-même n'a absolument rien comme document. Mais le type qui était dans le véhicule, un jeune, quand on dit le type, on va croire que c'est un vieux, c'est un jeune. Le gars qui était dans le véhicule et tout, il se met à gueuler. Vous savez qui je suis. J'ai vu la vidéo là. Je suis machin. Il traite le gendarme de salopard. Il cherche salopard. Tu vas me faire quoi? Il le bouscule. Il prend le téléphone, il commence à appeler. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que le trouble est souvent collectif, mais l'échec est individuel. Est-ce que vous savez que le gars là, à l'heure où je parle, il est à Newbell? Et moi, quand j'ai appris qu'il est à Newbell, honnêtement, j'ai applaudi. Oui. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on demande aux gens de changer. On demande aux forces de l'ordre d'arrêter d'avoir les bavures. Et c'est encore le même peuple qui va se comporter comme ça là. Tu dis à un gendarme de plein de ces salopards, alors que tu n'as même rien Without your papers. comme document, mais quand même. Je pense que le peuple du changement, ou le peuple qui veut le changement, doit commencer à changer lui-même, en fait. Et puisqu'on en parle, je pense que les Camerounais doivent savoir qu'il y a un respect absolu à avoir vis-à-vis des forces de maintien de l'ordre. J'ai souvent vu dans les rues de Yaoundé, effectivement, des gens qui soit veulent boxer un policier, Soit le boxe même, soit veulent le cogner, soit le cognent même, et autres. Non. Le comportement de ce type-là, de ce jeune, c'était pas un bon comportement. Je pense que c'est ce qu'il faut dire. C'était pas un bon comportement. C'est pas un bon comportement. C'est des comportements à proscrire. Parce que, et ça n'honore même pas notre nation. Parce que lorsqu'on observe ça dans les réseaux sociaux, ça salit plutôt l'image du pays. On a besoin d'une jeunesse qui prend conscience des actions qu'elle doit mener au quotidien. On doit davantage être des citoyens républicains. C'est ça. And I think change needs to come from within. Because it's from the education that you have from your from the house first. Because if you cannot respect your elders, for instance, as our brother was saying, they're asking for your papers, just simple papers, but then you're aggressing somebody. Et parce que tu es même obligé d'avoir, ce n'est pas que c'est facultatif. Voilà. Comment tu as un véhicule, il n'y a pas l'assurance, il n'y a pas la vie, il n'y a rien. C'est un simple permis de conduire. C'est un jeune au volant d'un véhicule. Tu ne respectes pas le code de la route. And Cameroon is a country of law and obligation, and you need to respect all the laws and national emblems. At times, I even see people they are burning Cameroon flag, and I ask myself that are these people anti-patriotic or what? Et ce sont des comportements vraiment déplorables. Parce que ce qu'ils oublient, c'est que sans ces forces de l'ordre, on ne pourrait pas dormir sous l'eau, mourir étant tranquille. Mais ce que j'ai même appris, c'est que ce monsieur était d'abord un adjudant. Adjudant des douanes. C'était l'adjudant des douanes. Qui est même à l'ENAM, qui était avant qu'on ne le foute au Youf. Alors, donc, si on a des jeunes comme ça, ils doivent être des écoles. Ils doivent être des écoles. Un modèle, un exemple.
Mais c'est lui Mais celui qui veut se livrer à de telles dérives. Mais quelque part, moi je vais vous dire, honnêtement, moi je dis que quelque part c'est la faute de Popol. Si Popol permettait que ce genre de personnes, on l'arrête, on vient ici là après de l'indépendance, on le fouette publiquement, on n'allait plus voir ce genre de choses. Mais vous savez, Il a donné trop de liberté aux gens c'est quand vrai, même. vous savez, Popol est un homme pacifique. Un homme pacifique qui a donné la possibilité aux gens d'être libres de faire un certain nombre de choses. Mais beaucoup de personnes confondent la liberté avec le libertinage. Et se disent qu'ils peuvent se permettre de tout faire. Oui, c'est vrai. En allant dans le même sens que vous, lorsqu'il sort de son véhicule, il prend le téléphone pour appeler, pour dire qu'il a les relations. Mais il voulait appeler donc qui? C'est ça qui. Ce sont ces habitudes, ces choses où chacun se dit que j'ai un tel. C'est ça qui décule au pays. And again, C'est ça qui décule au pays. And if we could reduce this issue of to connect qui je suis, it is going to permit us Cameroonians to live freely because when they choose to connect qui je suis, Non, c'est l'habitude des Camerounais. Tous les Camerounais ont quelqu'un quelque part. Donc, dernièrement, tu sais qui je suis. how can you be doing something and you're hoping or you're counting for from another person? Donc le peuple, les Camerounais doivent comprendre que le changement que nous demandons doit commencer par nous. Le changement ne va pas venir par le haut. Encore que dans notre pays, les textes et un certain nombre de choses sont prévus pour le changement. Par exemple, lorsque vous allez dans les pays des Blancs, ce qu'on appelle les pays des Blancs en Europe, vous allez là-bas, vous vous conformez aux règles. Moi, je n'ai pas vu quelque part aux États-Unis, en France, au Japon, un citoyen agresser la police ou quoi que ce soit. Donc, et je n'ai pas vu non plus un ancien militaire ou un militaire agresser son collègue parce qu'il est passé dans un autre corps. Le changement doit commencer par le haut, le changement doit commencer par le bas, ici en bas. Il n'est plus question d'agresser les forces de maintien de l'ordre. Un policier représente l'État, un gendarme représente l'État. Et ce qui m'amuse souvent, parce que vous pouvez faire ça peut-être avec les policiers et les gendarmes, vous ne pouvez pas faire ça avec un militaire, vous ne pouvez pas faire ça avec un membre du BIR. Donc vous avez conscience de ce que vous faites. Commençons donc par changer. Le peuple du changement doit changer. Voilà. Je suis Camerounais. Le Cameroun dans le sang et dans l'âme. La vie est belle par ici et ainsi donc. Oui, there is fresh air. Qui devait même nous filmer et dire qu'il y a les gens il y a les jeunes qui décident de Beaux-Arts, qu'il n'y a rien de bon ici au Cameroun, rien de bon. The Cameroon, do you know that Cameroon is good? Oui, c'est Cameroon is vrai. good. Mais tout le monde est en train de partir, surtout sur la terre des îles, le Wow, Canada. wow. Tu ne vois plus 236, tu vois maintenant plus quelque C'est tout le monde chose. qui veut plus But 33. I heard that there was a lady from Germany who left Germany to come back to Cameroon. Oui. Yeah. Il y a une jeune dame, Gaëlle Kinfac, qui a fait 10 ans en Allemagne. Et après 10 ans, elle a décidé de rentrer au Cameroun pour investir au Cameroun. Et devinez dans quoi elle a investi? Dans l'agriculture. Wow. Comme on dit que la terre ne trompe pas. Ça ne trompe pas. Non, elle a créé Kenza Market où elle distribue des produits agricoles locaux. Donc elle les transforme et elle les distribue. Elle fait des beurres de cacao. Et elle s'en sort très bien au point d'avoir 20 employés. Comme 20 je vous dis. employés. Donc ça veut dire qu'elle nourrit 20 familles. Elle nourrit 20 familles. Which means she's reducing unemployment in her own little way. Oui, tout à fait, Ok. tout à fait. Et elle a 2 boutiques à Yaoundé et à Douala. En tout cas, si je vous raconte le Congo, ça, je suis allée sur le net et j'ai trouvé. Attendez, je vous laisse regarder la vidéo. C'est vraiment, cette femme est vraiment incroyable. Bon, je me rends en Allemagne en 2003 pour les études. Mes parents m'y envoient pour faire des études. Donc j'ai étudié télécommunications, j'ai ingénieur en télécommunications. J'ai 10 ans d'expérience professionnelle. Et après ces 10 ans d'expérience professionnelle, je me suis dit, bon, en fait, j'ai senti l'envie de rapporter quelque chose à mon pays. L'agriculture, déjà, c'est le futur, tout le monde le sait. Nous avons besoin de cultiver nos terres. Le concept Kenza Market, en fait, c'est un concept que j'ai copié de l'autre côté et que je suis venue, en fait, j'ai ramené ça au pays pour qu'on valorise nos produits dans le packaging, le contenu, le contenant. À fin d'année 2016,
j'ai ouvert la boutique Kenza Market. Kenza Market a commencé dans des épices, exclusivement les épices. Au fil du temps, vu les demandes des clients, nous avons agrandi l'activité. Donc nous avons des cultivateurs locaux avec qui on travaille et nous avons aussi des champs. Donc les cultivateurs, on essaie de travailler avec des cultivateurs qui respectent en fait à leur niveau les normes, c'est-à-dire moins de pesticides. En fait, on essaie d'aller sur place pour contrôler la culture en fait, la récolte et la semence, etc. Donc tout ce qui est légumes camerounais, nous les avons à l'état séché et à l'état pré-cuit. Les viandes sont pré-cuites. Nous avons les épices de toutes sortes pour concocter les plats camerounais. Nous avons les thés amincissants, nous avons les thés pour ceux qui ont des problèmes de constipation. Les produits sont reçus du champ, lavés, découpés, triés, sélectionnés, et nous séchons au déshydrateur, nous découpons et nous mettons en sachet, nous étiquetons. Donc tout le process se passe chez Kenza Market. Elle a fait 10 ans en Allemagne. Elle travaillait déjà là-bas parce qu'elle est devenue ingénieure en télécommunication. 10 ans après, elle a décidé de venir m'appeler et me dit « Papa, bon, je crois que je dois rentrer dans mon pays pour servir aussi mon pays. » J'ai d'abord refusé. Que c'est pas possible, tu gagnes beaucoup d'argent là-bas et tu m'envoies de temps en temps. Si tu reviens maintenant au Cameroun, alors je vais encore manger quoi. Elle me dit non. Moi, j'ai opté maintenant servir aussi mon pays, rester dans mon pays. Elle est devenue une chef d'entreprise. Et puis, je crois que ça marche. Kenza Market a grandi. Donc, nous avons commencé en fin 2016 avec environ 5 employés. Et aujourd'hui, nous avons environ 20 employés, des saisonniers, des personnes qui travaillent à la tâche. Et notre capital nous a vraiment énormément aidé à lancer l'activité, vu toutes les difficultés qu'on rencontre quand on veut investir au Cameroun. Donc nous avons carrément triplé de capital en ce moment. Donc, nous continuons de travailler, nous voulons grandir. Mais elle est vraiment ma taille. C'est ta taille. Elle a 20 employés, elle a 2 boutiques. Mais non, elle ma taille. Elle ma taille. C'est ma pointure. Comment elle est arrivée à faire fructifier son commerce à ce point, jusqu'à avoir des entreprises à Yaoundé et à Douala, et même avoir jusqu'à 20 employés. Parce que nourrir les employés à chaque fin du mois en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas forcément évident. Hein. Mais tu sais que, Christelle, tu sais que le chef d'État avait dit qu'il faut que les jeunes osent, il faut oser. Oui. Et là, on ne fait que voir chaque jour, à chaque épisode, des jeunes qui ont osé, et qui se sont donnés à l'agriculture, et l'agriculture est en train de porter ses encore fruits. plus osé parce qu'elle a quitté la terre de l'exil comme le corps pour venir développer son pays, parce que c'est une manière de créer des emplois à travers son commerce. Mais c'est vous-même qui dites que la terre ne trompe pas, n'est-ce pas? Voilà, la terre, ça ne trompe pas. Une femme où elle pensait être le plus heureuse, 10 ans plus tard, elle revient au Cameroun. On va la voir quand? Toi aussi. Je suis camerounais, le Cameroun dans le sang et dans l'âme. Je lance un appel ferme et fort à toute la jeunesse du nord au sud, de l'est à l'ouest, à se joindre à nous et massivement sortir le 12 octobre pour aller voter le président Paul Biya, notre candidat, le père de la nation, le père de la jeunesse. Alors, chers jeunes, vous qui nous suivez, vous qui m'écoutez, l'avenir est devant nous. Faisons le bon choix le 12 octobre 2025. Le choix de l'avenir, le choix du développement de notre pays, parce que c'est ça le véritable choix à faire. Alors, sachez que Popo Lemo, c'est le candidat qui assure et c'est le candidat qui rassure. Nous allons tous aux urnes le 12 octobre pour choisir le candidat de la stabilité et le candidat de la transition générationnelle. Je suis camerounais, le Cameroun dans le sang. Robert Ndembana halogène, if you call me Ototone. Patrice Samen, Frédéric Epongo. Rien doit nous séparer.